jeunes de nos écoles ont accepté de témoigner contre ce fléau, de dénoncer les actes de racisme qu'ils auront vus, entendus ou vécus. Vous aussi, vous pouvez changer les choses. Nous vous invitons donc à aller sur les réseaux sociaux pour dénoncer ces actes de racisme dans nos écoles, car vous avez le pouvoir de changer cette situation. Je m'appelle Khadijatou et j'ai 13 ans. Je m'appelle Abdul et j'ai 13 ans. Je m'appelle Anas, j'ai 12 ans et je voudrais vous parler de la discrimination et du racisme. Un jour, avant de rentrer à l'école, j'étais dans la cour d'école justement, et puis il y avait quelqu'un qui a cassé quelque chose. Il a appelé un Chinois et il lui a dit « Viens faire ta job ». Je me suis dit « Quelle bande d'idiots ». C'est vraiment discriminatoire et puis ça le sent pas, mais ça peut faire sentir l'autre personne mal aussi. Pourquoi est-ce que tu vas parler de lui dépendant de ses origines? Parle de lui dépendant de son caractère, d'autres choses. Pourquoi ses origines? Moi, je fais partie du programme des cadets et j'étais acceptée pour un camp d'été de 10 jours. Je suis allée là-bas, je me suis fait des amis et tout. Et il y a un gars qui m'a incité de nègre une fois. Et au début, j'allais vraiment mal réagir, mais comme je me suis remis en question, je me suis dit ça sert à rien parce que ils valent rien ces personnes-là. Donc moi, pour pas avoir de problème, je suis partie et le gars est venu me donner un coup de poing dans le dos. Donc là, je me suis battu avec lui. Et là, il est allé porter plainte et j'ai eu 3 rapports de camp et lui, il n'a rien eu parce qu'il a dit qu'il s'est fait victimiser. J'étais allée au travail de ma mère et il y avait une dame, une cliente qui est venue et la personne qui devait s'occuper d'elle, c'était une femme voilée. Mais la dame ne voulait pas qu'elle s'occupe d'elle. Sa collègue lui a demandé pourquoi vous lui traitez ainsi. Et la madame a répondu en disant qu'elle n'aimait pas les personnes voilées et qu'elle ne voulait pas qu'une meurtrière prenne soin de elle. Et à la fin, la madame, elle a craché sur la collègue. Et pendant une semaine, la femme voilée n'était plus venue au travail parce qu'elle était encore sous le choc de ce qui s'était passé. Je me suis sentie indignée quand j'ai vu ça parce qu'on se dit « Pourquoi est-ce que tu parles de lui comme ça ?» Ça va faire en sorte de mettre tous les Chinois dans un seul paquet, autrement dit c'est un stéréotype. Je me suis sentie mal, triste aussi parce que genre, je ne l'ai pas provoqué, j'ai rien fait, puis c'est moi qui ai les conséquences, lui il n'a rien. J'étais fâchée et en même temps j'étais triste parce que je remarque souvent que, comme par exemple je suis musulmane moi aussi, mais les gens s'attaquent seulement sur les gens qui sont voilés, qui montrent plus d'aspects de leur religion. La madame, elle voyait que le voile et non la personne qui est derrière le voile. Sérieusement, pour éviter tout ça, il faudrait qu'on se connaisse mieux. Avant de critiquer quelqu'un, aller parler avec lui un peu, le connaître plus. Au lieu de dire des trucs sans vraiment le savoir, il ferait mieux de s'informer avant d'agir parce que ce qu'on dit peut blesser les personnes et à la fin, c'est sûr qu'on le regrette. Je pense qu'il faudrait éduquer les gens, les ignorants, parce que les gens qui sont racistes, c'est parce soit qu'ils sont ignorants, soit ils n'ont pas été à l'école. Ils ne connaissent pas les autres cultures, alors ils critiquent sans savoir. Je comprends que la madame se fâche, qu'elle n'aime pas les musulmans, mais elle pourrait le formuler d'une autre façon. Et au lieu de dire des trucs qui ne sont pas vrais, elle pourrait se renseigner avant de parler. Donc le but principal, c'est vraiment d'éduquer les gens. Pour moi, le racisme, c'est l'ignorance. Ma solution contre le racisme, c'est qu'il y ait moins d'ignorance. On m'a déjà dit, combattre le racisme, c'est défendre ses droits et ses valeurs. C'est à vous maintenant de témoigner grâce à l'un de nos 3 hashtags. Vous partagez le tout sur notre page Facebook. Vous faites partie du changement.